l'Union européenne va avoir une gouvernance économique beaucoup plus poussée, notamment en ce qui concerne la zone euro. Et quand on pense au progrès déjà réalisé en termes de réglementation des marchés financiers et dans d'autres domaines, la supervision financière, je crois que l'Europe peut être fière. L'Europe est en train de répondre à la crise. L'Europe est en train de montrer que l'union monétaire doit être complétée par une véritable union économique. Et quelques-unes des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, par exemple les questions des déséquilibres macroéconomiques, et beaucoup d'autres domaines, je ne vais pas entrer maintenant dans le détail, soit des propositions de la Commission, soit des conclusions concrètes de la task force, sont vraiment des avancées extrêmement considérables. La deuxième question portait sur ce que la task force n'a pas encore résolu. D'ailleurs, la task force a conclu ses travaux maintenant. Le follow-up, notamment la question du mécanisme de crise, de réponse à la crise. Et là, le Conseil européen a salué l'intention de la Commission de présenter quelques idées pour ce mécanisme de la crise. Nous le ferons en étroite coopération avec le président du Conseil européen. C'est une question extrêmement difficile, sensible, difficile aussi d'un point de vue technique. Nous avons reçu d'ailleurs une demande à présenter des résultats déjà pour le Conseil européen de décembre. C'est ce qu'on fera. Les chefs d'État et de gouvernement sont mis d'accord pour une révision limitée des traités. C'est leur droit. C'est une décision, comme vous savez, qui doit être prise à l'unanimité des États membres. Ce sera le cas sans doute le mois de décembre prochain.